Yo tout le monde, c'est le Bouzeux, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les potes, j'espère que vous allez tous très bien. Une nouvelle vidéo que je pense pas mal de gens attendent, surtout que c'est bientôt Noël, donc j'en profite pour la faire. C'est tout simplement la vidéo setup. Les potes, juste pour commencer avant, j'ai mis en place ça ce matin. Un petit setup photo Insta. Voilà, avec une Rings. Ça s'appelle une Rings, c'est une lampe LED qui éclaire en rond pour avoir un effet dans les yeux, regardez. Ça fait un effet rond, tu vois, un effet rond stylé. Pas mal, non? Du coup, voilà, avec tout simplement un espèce de GorillaPod Joby pour mettre le téléphone ici. Voilà. C'était juste en guise d'introduction. Là, les gars, bien évidemment, on va aller dans l'antre de la bouse. Voilà, j'appelle ça comme ça. Ok, donc là c'est ma chambre de streaming, voilà, c'est assez simple. De la mousse acoustique pour éviter tout ce qui est écho, voilà, pour pas qu'il y ait de voilà. La déco, ça je pense qu'on s'en branle un petit peu, hein. J'ai tout acheté, je crois que c'est chez Casa ou Alinea, des trucs comme ça. Les mousses acoustiques de chez Thomann, tout sera dans la description les gars, hein. Tous les liens, n'hésitez pas à regarder, fait toujours plaisir. Donc, voilà comment vous voyez, et voilà moi comment je vois. Voilà comment je suis. On va commencer par quoi? Alors là j'ai rien noté pour la vidéo setup les gars, ça va être fait à l'arrache, mais je vous ai fait l'organisation que j'ai en stream ou en vidéo. Donc mon logiciel pour enregistrer et streamer avec le retour, mon écran pour jouer et mon écran pour voir le chat, les dons, si tout se passe bien, ok? Pour commencer les PC, je pense que c'est le plus important. Alors faut savoir que moi depuis un an maintenant, je joue en double PC. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Un PC stream relié à un PC de jeu grâce à une carte d'acquisition Elgato 4K Mark II. Voilà. Dans le PC stream, qu'est-ce qu'il y a? Un i9 9900K, une 2080 Ti et 64 Go de RAM. Alors me demandez pas pourquoi il y a ça là-dedans alors qu'en soi il y aurait juste besoin d'un AMD avec je sais pas combien de cœurs. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait cette compo, mais ça sera changé très bientôt, hein. Mais bon, ça reste quand même de la qualité. Et là-dedans un i7 8700K, 2080 et 64 Go de RAM. Oui, c'est pas logique du tout les gars. Les pros PC vont tout simplement m'insulter dans les commentaires et mettre un pouce rouge. J'en suis conscient, mais les gars, vous inquiétez pas, ça va changer. Ça va changer. Le changement, c'est maintenant. J'utilise aussi un disque dur Lassi, voilà, 2 Tera pour transférer des fichiers ou voilà, tranquillement entre des PC, le MacBook, le machin, du truc là. Ensuite, les écrans. On a quoi comme écran? On a l'écran du PC de stream, juste ici, un Predator 27 pouces. Voilà, donc un grand écran pour pouvoir voir en grand, tout simplement. Ensuite, pour jouer, on est sur un écran Asus. Alors ça, les gars, faut pas le dire, parce que bah, je suis partenariat avec Acer, les gars. Ensuite, pour jouer, j'ai un écran 24 pouces, 240 Hz. Le souci, c'est que je peux pas encore me servir du 240 Hz parce que la carte d'acquisition Elgato ne permet pas de le faire. Bref, pourquoi j'ai pris un 24 pouces pour jouer et non le 27 qui est juste ici? Tout simplement parce que pour jouer, je trouve que 24 pouces, c'est mieux que 27. 27, je trouve ça un peu grand, tu vois. Pour que tes yeux regardent une cible ici et une cible ici, je trouve le temps il est moins opti que sur un écran 24. Voilà, c'est personnel, hein, voilà, tout simplement. Et pour regarder tout ce qui se passe, j'ai pris un écran aussi 24 pouces, mais que j'ai mis en format portrait, voilà, et non paysage. Ça me permet d'avoir tout le chat ici. Donc dès que les gens parlent, j'ai tout le chat ici. Là, j'ai tout ce qui est alerte follow, alerte sub, tout ça, ça me permet de remercier tout ça. Et puis tout en haut, j'ai le nombre de spectateurs, de viewers, de vues, machin, truc. Voilà. Pour streamer, j'utilise bien évidemment OBS Studio avec différentes scènes que je peux changer grâce au Stream Deck. Ça me permet de faire une transition magique. Regardez, scène plein écran, elle est juste ici. Regardez, là, je vais appuyer sur la scène jeu. Tac, j'appuie. Hop, transition et Minecraft. C'est pas beau ça? Ensuite, scène fin de stream. Tac, j'appuie là. Hop, fin du stream. Merci d'avoir suivi le live, les gars. C'est juste magnifique, donc merci encore Elgato pour ce Stream Deck XL. Donc il y a plein de boutons, il y en a plein que j'utilise pas d'ailleurs, il est un petit peu trop grand pour ce que j'en fais. Ça me permet aussi d'introduire mes lumières avec des K-Light aussi Elgato. Donc il y en a deux, une ici, et je peux les allumer et les éteindre grâce à ce bouton sur le Stream Deck. Regardez, vous êtes prêts? Hop, éteint, hop, allumé. Non, c'est en vrai, c'est la vie. C'est la vie, putain. Là, je démarre le streaming, là, je démarre l'enregistrement. Pareil pour arrêter, je rappuie, tu vois, tout simplement. Là, je place des pubs, tu vois, plein de milieu de mes live Twitch. Hop, petite pub d'1 minute pour toucher un max de pognon. Ici, le sub only. Ici, pour clipper, pour enlever le son. Enfin, il y a plein de trucs stylés à faire avec ce Stream Deck et c'est pas forcément obligatoire. Pas du tout obligatoire, les gars. C'est juste plus ergonomique, plus pratique. Par contre, en lumière de fond qui m'éclaire de dos pour que ma silhouette puisse ressortir un peu plus à l'image, j'utilise une softbox que j'ai depuis 4 ans. Voilà, qui m'avait été envoyée avec le fond vert à l'époque.
Donc voilà, une softbox basique à 20 € sur Amazon, quoi. Mais que je changerai peut-être par la suite. Donc voilà pour ce qui est lumière. Ensuite, en termes de périphérique, qu'est-ce qu'on a? On a sur le clavier de stream, bah à la rigueur j'ai pris ça parce que je m'en sers plus, mais on peut prendre ce qu'on veut parce qu'on s'en fout, on joue pas. Donc c'est un Corsair K70 RGB, voilà. Mais ouais, comme je vous l'ai dit, on s'en fout. Hein. Avec une G502. Ça c'est ma G502 de déplacement. Voilà, je l'ai mise là parce que j'avais pété l'autre, la Rival 300 de SteelSeries. Donc j'ai pris une G502 là. Donc en PC de stream j'ai pareil, donc j'ai les deux mêmes souris. Quand je pars en déplacement, j'aime pas prendre mon matos que j'ai déjà. Puis après faut rebrancher et tout. Du coup j'aime bien avoir du matos de rechange et normalement c'était celle-là. Pareil pour le clavier. Ça c'est mon clavier de déplacement, on va dire. Et mon clavier principal pour jouer à tout ce qui est FPS, Fortnite, Dofus, mes couilles, j'utilise le Ducky Channel One Mini 2. Voilà, un clavier 60%. Qu'est-ce que j'appelle un clavier 60%? Bah regardez, c'est un clavier qui fait 60% la taille d'un clavier normal. Donc il y a pas quoi comme touche, il y a pas tout ce qui est le clavier numérique sur la droite, il y a pas toutes les touches F1, F2, F3, F4, F5, il y a pas mal de touches en moins. Mais regardez, il est juste archi mignon les gars. Il est pas juste extrêmement mignon. Et quand t'appuies, regardez. C'est assez satisfaisant, j'adore. Par rapport à ça, c'est moins beau, je trouve. Donc ce clavier-là, les gars, je l'ai acheté à Dubaï. En France, il existe plus trop dans les magasins. Je crois qu'il faut l'acheter sur Internet. C'est un petit peu compliqué. Mais comme il était à Dubaï, j'en ai profité pour l'acheter directement, tout simplement. Donc voilà, en termes de périphérique, tapis de souris SteelSeries de base, hein, Quick plus mes couilles, je sais rien. Mais ça, c'est un tapis de souris basique. Petite manette PS4 que j'utilise aussi pour jouer à Rocket League. Voilà. La webcam, c'était un ancien périphérique, ça. Webcam C920. Ma première webcam que j'ai achetée en 2015 avec l'argent quand j'étais caissier. Voilà, elle est encore là. Je la garderai toute ma vie celle-là, je pense. Mais du coup, je m'en sers plus. Et pourquoi je m'en sers plus? Transition magnifique encore une fois. Parce que j'utilise maintenant une Blackmagic Pocket. Blackmagic, c'est une caméra un peu cinéma. Caméra que j'ai acheté 2000 €, il me semble. Caméra quand même assez stylée. Je crois que c'est du micro 4 tiers. C'est pas du plein format. Pour moi, c'est un GH5 mais en mieux pour tout ce qui est streaming fixé, tu vois. Tout ce qui est, y a pas besoin de la prendre et de la déplacer, machin. Et du coup, j'ai fixé dessus un objectif de GH5. Savoir que comme c'est du micro 4 tiers, les objectifs de GH5 vont aussi sur la Blackmagic. Donc c'est parfait. Ça m'a évité de changer aussi tous mes objectifs. Et j'ai du coup un Olympus 17 mm qui ouvre en 1.2. Alors là, il y en a, ils vont... Quoi? Alors, 17 mm, ça me permet de mettre la caméra pas trop loin de moi par rapport à un 50 mm. Du coup, elle reste, tu vois, assez proche. Et du coup, comme elle est assez proche de moi, bah ça me permet aussi de créer un flou derrière moi. Hein, comme vous pouvez voir, des fois en stream. Et le flou, les gars, bah c'est trop bien. Genre, t'as l'impression de peser dans le game. Alors que pas du tout. Mais ça fait cette impression-là. Donc voilà, en termes de caméra, ce que j'utilise. Donc, cette caméra est reliée au PC grâce à un Camlink Elgato. Voilà, c'est ce truc-là. Voilà, ça permet de relier tout ce qui est caméra, DSLR, même les caméras compactes. Voilà, si vous voulez stream avec autre chose qu'une webcam et vous voulez prendre par exemple le DSLR de votre maman, de votre papa, le compact trop stylé par exemple un RX100 de votre tonton, bah vous prenez un Camlink Elgato et ça permet tout simplement de récupérer le flux de la caméra sur le logiciel de streaming. Voilà, c'est parfait, c'est nickel. Voilà pour ce qui est la vidéo, le trépied très basique que j'ai acheté à la Fnac, Manfrotto, voilà. Il y a pas plus basique, mais un pote m'a dit, c'est Jaika, voilà, Jaika m'a dit, prends un pied de la Keylight et tu mets la caméra dessus. En vrai, c'est une trop bonne idée parce que c'est la même vis, c'est le même pas de vis. Donc je ferai ça, je pense que quand je déménagerai dans les locaux, je ferai ça. Je prendrai un petit pied de Keylight, comme ça prend beaucoup moins de place, comme vous voyez, c'est juste un bâton comme ça. Que je mets à la place de ce trépied qui a 3 branches du coup, enfin 3 bras, c'est relou. On peut passer je pense au son. Le son c'est vraiment un truc, ça me fait bander. C'est trop important pour moi. Un bon son c'est juste magnifique. Donc bien évidemment pour avoir un bon son il faut investir. Et au fur et à mesure du temps je me suis dit ah ouais donc en fait le son, on parle de juste capter du son. C'est un métier. C'est clairement un métier. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que j'utilise moi? Alors c'est très simple. Comme je suis en double PC c'est assez compliqué. Donc je remercie encore Léo qui m'a fait tous mes réglages double PC avec les sons et tout. Parce que pour capter le PC stream sur le PC de jeu, pour que le logiciel de stream, enfin ça j'ai pas les compétences pour. Et j'ai pas eu envie de faire les recherches pour. J'ai carrément appelé quelqu'un, mon pote Léo, qui me fait tout ce qui est... Parce que c'est un ingénieur son de base et en plus c'est un génie dans le motion design dans un peu tous les domaines donc il me sauve la vie sur pas mal de choses et je le remercie. D'ailleurs je vous mets son Twitter dans la description si y en a qui veulent le contacter. Par contre c'est pas gratuit hein. Faut savoir que j'ai lâché quand même des milliers et des cents pour lui hein. Alors au niveau du son on a 2 cartes son. Alors elles sont juste ici, on a une Focusrite 2i2 juste ici en dessous on a une Steinberg, on peut voir juste ici là les cachets là en dessous UR242. Voilà, elles sont reliées entre elles. Dessus qu'est-ce qu'il y a? Il y a le micro. Avant il y avait mon modificateur de voix, il était là, le Voice Live, mais du coup il marche plus. Enfin c'est pas qu'il marche plus mais en fait il crée du souffle, un peu trop de souffle pour moi. C'est-à-dire que quand je parle, il y a un petit bruit de fond qui fait...
il s'entendait presque pas, mais comme je suis assez perfectionniste sur tout ce qui est son, bah je me suis dit non, je tège, tant pis, je pourrais plus modifier ma voix et faire des trucs bizarres, mais tant pis, enfin je veux avoir une voix parfaite. Donc je les tège, du coup ce qui est branché directement dessus c'est un micro Neumann BCM 104. C'est le meilleur micro pour tout ce qui est podcast. Ça reste un micro cher, hein. On est sur un micro à 999 €. Moi je l'avais vu à l'époque sur Énergie parce que moi, dans la voix, ce que j'aime bien c'est la voix un petit peu radio, la voix compressée ça s'appelle. Compresse ta voix, donc faut savoir que moi, bah entre ma voix en stream et ma vraie voix, il y a une grosse différence. Il y a 4-5 abonnés en tout, c'est pas beaucoup mais quand même, qui m'ont dit, quand ils m'ont croisé dans la rue, ah mais en fait le bouseux, mais en fait t'as une voix de merde. T'as une voix de fragile. Et oui les gars, c'est vrai qu'en stream je modifie ma voix pour qu'elle soit un petit peu plus agréable à l'écoute. Comment est fixé ce micro? Voilà, c'est très simple. Il est fixé à un bras Yellowtech Mica. Alors là, c'est pareil, j'ai investi il y a peut-être 3 mois on va dire quand Dobby était venu. Le bras de micro, il y en a pour 500 balles. Alors tu vas me dire, mais pourquoi t'as pas regardé le Rode PS1 comme tous les youtubeurs et streamers ont? Bah je me suis dit non en fait, je voulais changer, je voulais un truc pratique, un truc mieux, un truc plus classe, plus charismatique. Donc j'ai pris le pied de chez Energy, le Yellowtech Mica, je ne sais plus quoi. Le lien sera en description. Voilà pour tout ce qui est micro. Logiciel de son, j'ai quoi? Parce que c'est vrai que brancher un micro à ce prix-là juste dans une table son, c'est con. Normalement, ça passe par un préampli, un ampli machin, truc bidule truc, mais moi non. Pourquoi? Parce que j'utilise un logiciel qui s'appelle Cantabile avec des réglages de fou pour avoir une voix de dingue. Regardez, je vous montre avant et après. Voici ma voix sans effet. Et voici ma voix avec les effets. Y a pas à dire, ce logiciel fait clairement la différence. Mais plus tard, je vais changer. Mon pote, ingénieur son, il m'a conseillé un hardware parce qu'en fait, tout ce qui est software, tout ce qui est logiciel, je suis pas fan. Je préfère avoir du vrai matos pour modifier la voix que d'avoir du software qui va puiser un petit peu dans ton processeur, dans ta carte graphique, je sais pas quoi. Je lui ai demandé, il m'a trouvé un truc normalement. Et de toute façon, quand je serai dans le local, je vous referai une vidéo un petit peu présentation et de tout ce qui a changé. Et vous allez voir, vous allez pas être déçus. Donc voilà, ça s'appelle Cantabile. En plus, j'ai Voicemeeter. Voicemeeter, c'est le logiciel de base, hein, Voicemeeter Banana. Ça me permet de faire des petits réglages sympas déjà de base. Donc voilà. En casque, j'ai le DT 770 Pro, casque de Beyer Dynamic, casque fermé, c'est-à-dire que quand je le mets comme ça, hop, je m'entends presque pas parler. Évidemment, moi je me suis créé un retour son parce que moi j'adore ça, entendre ma vraie voix. Donc grâce au logiciel qui est sur l'ordi, comme je vous l'ai dit, Voicemeter là, je peux créer un retour, c'est-à-dire que je m'entends parler dans mon casque. J'aime bien. Petite chaise, Kersus X le bouseux. Voilà, mon petit fit. Elle est en vente les gars. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à les checker, à les acheter. Voilà, ça c'est une chaise de qualité les gars, pour pas avoir mal au dos, c'est très important. En logiciel de montage vidéo, quand c'est moi qui fais montage, j'utilise Premiere Pro, Adobe Premiere Pro. Et pour tout ce qui est miniature, toutes mes miniatures sont faites par moi-même, j'utilise Photoshop. Voilà, ça c'est des trucs qui peuvent être aussi intéressants à dire. Si j'ai oublié les trucs les gars, bah n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. J'essaierai d'y répondre au maximum. Mais normalement là, j'ai à peu près tout dit. À savoir les gars que j'ai en tout 3 setups qui seront téléportés dans les locaux quand je les aurai. Donc j'ai mon setup streaming basique, voilà, mon setup principal, donc celui que je viens de vous montrer. J'ai un setup aussi simulation, donc avec un siège, avec un écran devant, un PC pour pouvoir stream et notamment faire du Euro Truck Simulator ou du F1 2019. Voilà, c'est les 2 jeux principaux que je fais sur ce setup là. Mais je l'ai débranché parce que j'attends, parce que là j'ai vraiment plus de place chez moi, c'est vraiment la catastrophe. Donc j'attends de pouvoir le mettre dans les locaux. Et j'ai aussi un setup Bouzicala. Il y en a qui l'ont vu en stream mais aussi en vidéo. C'est vrai que je fais des vidéos des fois dessus quand j'ai Dog par exemple en featuring tout ça. Setup Bouzicala qui est du coup en bas, qui sera aussi téléporté aux locaux. S'il y en a qui veulent une petite présentation de ces setups là, bah n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, comme ça bah j'essaierai de le faire. Du coup voilà les potes, j'espère que cette petite vidéo setup vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura aiguillé sur vos cadeaux de Noël, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui font leurs cadeaux en fonction de setup de certains youtubeurs pour essayer de faire un peu pareil et avoir un petit peu la même qualité. N'hésitez pas, tous les liens en description, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, cette chaîne là va reprendre du poil de la bête. Des bisous tout le monde, je vous aime très très fort.